Dans la précédente vidéo, j'ai partagé avec toi le déclic, les choses qui m'ont inspiré à commencer mon réveil à 4 heures du matin, dans le but d'étudier, dans le but de préparer mes examens et dans le but de réaliser mes objectifs scolaires. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles je me lève à 4 heures du matin pour étudier? Parce que s'il n'y a aucune raison valable, autant profiter de son sommeil, n'est-ce pas? Alors la première raison qui m'a poussé à me lever tous les jours à 4 heures du matin, c'est que c'est inconfortable de se lever à 4 heures du matin. Tu vas me dire, mais si c'était inconfortable, pourquoi tu continues pas de dormir? Pourquoi tu ne dors pas jusqu'à 7 heures du matin comme tout le monde? Pourquoi te prendre la tête à faire ça? Pourquoi te forcer à faire quelque chose qui est inconfortable? Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est justement parce que c'est inconfortable. J'adore faire ce qui est inconfortable. J'aime cette phrase qui dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis le genre de personne qui pense qu'elle n'a aucune limite et qui va à chaque fois repousser ses limites pour voir jusqu'où elle peut aller. Au début, c'était ça. Et lorsque j'ai commencé à me lever à 4 heures du matin pour étudier, je n'ai pas trouvé cette expérience si inconfortable que ça. En quelques jours, j'ai commencé à la trouver plaisante. J'ai commencé à trouver ce nouveau style de vie plaisant. Déjà, je voyais mon père qui le faisait. Je ne comprenais pas pourquoi il le faisait. Je ne lui ai même pas demandé pourquoi. Et je pense que je lui demanderai la prochaine fois. Mais pour moi, je pense que c'est en repoussant ses limites qu'on progresse. Je pense que c'est en repoussant ses limites qu'on gagne 1 centimètre. C'est pour ça que je vous incite des fois, lorsque vous n'avez pas du tout envie d'étudier, à repousser le centimètre. Je vous invite à oser ouvrir le cahier, à essayer de lire une page, à essayer de lire un paragraphe. Et même si tu le sens vraiment pas, à lire au moins une phrase. Bon, pas qu'une phrase qui veut rien dire, mais une phrase qui t'apprend quelque chose, qui te donne une information sur tes cours. À essayer de lire une page. Parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, j'arrive à ressentir comme moi, j'ai une partie de moi qui est tout le temps à la recherche d'un plaisir sans inconfort. Il y a une partie de moi qui va tout le temps m'empêcher d'aller vers l'inconfort. Et lorsque je reste dans cet état de calme, dans cet état de confort perpétuel, je ne progresse pas. Je sens qu'il y a du progrès lorsque je vais chercher un peu plus loin que ce que je fais d'habitude. Et c'est pour ça que moi, j'aime aller vers l'inconfort. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je préfère me lever et étudier à 4 heures du matin, c'est qu'à 7 heures, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre autour de moi qui est debout à 7 heures. À l'époque, quand j'étais en seconde première, j'étais toujours chez ma mère. Et lorsque je me levais à 4 heures du matin pour étudier, ma sœur, mon frère, ma mère, tout le monde était en train de dormir. Je me sentais seul au monde. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne d'autre. J'étais seul. Et c'est bizarre à dire. Et je suis plus conditionné à étudier efficacement à cette heure-là. C'est pas vraiment le fait que je sois seul, parce que je peux être seul à 10 heures, je peux être seul à midi ou l'après-midi ou la soirée, mais même si je suis seul à ces heures-là, je n'arrive pas à étudier aussi efficacement qu'entre 4 à 6 heures. Il y a un concept, il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, c'est presque absurde. J'arrive pas à trouver l'explication. Mais entre 4 à 6 heures, je sais pas si c'est la position de la lune ou je sais pas quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Mais entre 4 heures à 6 heures, je suis dans un état d'esprit, je suis une sorte de machine, mais à la fois humain. Et je vais à 300 à l'heure. Et maintenant, j'ai terminé mes études et je travaille, même dans mon travail, entre 4 heures à 6 heures. Par exemple, entre 4 heures à 6 heures, là, je fais cette vidéo. À cette heure-là, c'est bizarre à expliquer. Je ne sais pas si c'est génétique, je ne peux pas l'expliquer. Mais personnellement, en ce qui me concerne, entre 4 à 6 heures, je vais à 300 à l'heure. Je suis une sorte de jaguar. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je vais à une vitesse incroyable lorsque je travaille ou j'étudie à cette heure de la journée. Que ce soit en termes d'efficience, que ce soit en termes de proactivité, que ce soit en termes de concentration, à cette heure-là. Je ne sais pas pourquoi, je reste un humain, mais je suis une machine. Alors je le dis encore, ça, c'est ce qui se passe en ce qui me concerne. Peut-être que toi, il y aura une autre heure de la journée pendant laquelle tu vas être plus concentré, tu vas être plus efficient. Ça, c'est ce qui me concerne moi. Toi, par exemple, peut-être entre 4 à 6 heures, ça va être hyper compliqué pour toi. Peut-être que tu ne vas pas être dans un bon mood à cette heure pour étudier. Peut-être que lorsque tu te réveilles à 4 heures du matin, tu vas voir que tu auras encore sommeil et que ce n'est pas possible, ce serait très compliqué pour toi d'étudier pendant cette heure. Peut-être que toi, c'est à la bibliothèque, avec les gens autour. Ce que je veux dire,
c'est que ne te dis pas que tu dois te forcer à faire obligatoirement comme moi. Tu peux l'expérimenter et voir les résultats que tu vas en tirer. Moi, si je l'avais expérimenté pendant 1 mois et que je me rendais compte que par rapport à mon organisation de révision, par rapport à mes horaires de révision précédentes, si je me rendais compte que ce système ne me rapportait pas de résultats ou très peu de résultats par rapport à mon système d'avant, je l'aurais arrêté. La raison pour laquelle je l'ai continué, parce que j'ai vu que c'était une méthode productive pour moi. J'ai vu que ça me ramenait des résultats. Et c'est la raison pour laquelle j'ai continué à l'utiliser. Même aujourd'hui, alors que j'ai terminé mes études, je l'utilise toujours dans mes projets personnels. La 3e raison, ce sera une suite logique à la dernière, c'est qu'à 7 heures, oui, je dis qu'il n'y a personne, mais je vais écouter les avions qui vont décoller, je vais écouter les oiseaux et je vais écouter les voitures. C'est les seuls bruits que j'écoute à ce moment-là. Pendant la journée, tu vas écouter des gens qui vont crier, tu vas écouter des choses tomber, enfin, il y a un tas de choses. Tu ne vas pas pouvoir, pendant la journée, tu as un brouhaha et tu ne vas pas distinguer les choses qui se passent. Alors ça aussi, c'est peut-être bizarre à dire, mais moi, juste entendre le bruit des oiseaux, un bruit qui n'est pas continu, entendre le bruit des voitures de temps en temps, des avions, et je sais pas, ça me remet dans ce mood-là. C'est comme certaines personnes qui ont besoin d'écouter une musique spécifique à la salle de sport pour être motivées. Les personnes qui ont besoin, peut-être que toi, tu écoutes une musique particulière lorsque tu étudies. Et moi, entre 4 à 6 heures, j'écoute pas de musique, mais juste de temps en temps, j'écoute le bruit des oiseaux pour savoir qu'il y a un petit peu de mouvement à côté de moi, mais pas des mouvements qui sont naturels. C'est des mouvements naturels, les oiseaux, les voitures, mais des mouvements qui sont ordinaires dans la vie de tous les jours. Ça me met dans ce mood-là et j'adore. Entre 4 à 6 heures, ce genre de mouvement-là. Et ça m'emmène sur le point suivant, qui va être le 4e point, c'est que c'est un kiff. C'est un kiff personnel. C'est mon moment à moi dans la journée. Entre 4 à 6 heures, c'est un kiff. C'est mon moment à moi. Personne ne va essayer de me prendre une seconde de ce moment-là. Même si dans la journée, je peux me créer un moment à moi où je peux éteindre mon téléphone pour ne plus recevoir de messages, ce que je fais des fois. Bon, à 4 heures à 6 heures, je n'ai pas besoin de me dire j'éteins mon téléphone. Ça se passe psychologiquement. Entre 4 à 6 heures, je sais que c'est mon moment à moi. Je sais que je serai seul, je serai avec moi-même dans ce moment-là et je vais faire la chose qui est très importante pour moi à ce moment de ma vie. Étudier mes cours, préparer mes examens lorsque j'étais toujours étudiant, lorsque je préparais mes examens. Et maintenant, travailler sur mon projet personnel, c'est un kiff. C'est bizarre à dire, mais c'est un kiff. Déjà parce que, me lever à 4 heures du matin, c'est pas de la mer à boire pour moi. Au début, les 7 premiers jours, c'est peut-être un petit peu inconfortable, mais c'est pas de la mer à boire pour moi. C'est pas un sacrifice énorme. C'est un kiff. Parce que ce moment entre 4 à 6 heures, c'est un moment de kiff pour moi. C'est un moment où je me régale pendant ce moment-là. Je sais pas, c'est peut-être pas évident à comprendre pour toi qui me regarde ou qui regarde cette vidéo, mais c'est vraiment ce moment de kiff que je me crée dans ma journée. Et ce moment-là, je le garderai jusqu'à ce que, je sais pas, faut jamais dire jamais. Peut-être qu'à un moment de ma vie, j'arrêterai ça. Mais voilà, c'est mon moment de kiff et je kiffe ça. Et ça va m'emmener sur le 5e point qui est vraiment important. C'est que ça n'est pas d'incidence majeure sur mes résultats scolaires, sur mes objectifs. Ça ne va te servir à rien de te forcer à te lever à 4 heures du matin si ça va avoir des incidences sur tes études. Si tu te forces à te lever entre 4 heures à 6 heures pour étudier et que après pendant la journée tu passes ton temps à dormir en classe et que tu ne suis plus les explications et que lorsque tu mesures les résultats 1 mois après tu te rends compte que tes notes passent leur temps à se baisser au lieu que tes notes remontent. Si tu vois que ça a de l'incidence sur ta santé parce que le sommeil c'est très important, je l'ai dit dans plusieurs vidéos et que je le redis encore, tu vas repousser tes limites, tu vas donner le meilleur de toi pour réussir tes études, mais tu vas aussi équilibrer ton sommeil et ton repos parce que ça va participer à ta performance à l'examen. Mais encore plus important, c'est pour ta santé. La santé, c'est la chose la plus importante que tu as. Tu peux le négliger, je t'invite à ne pas le négliger parce que si tu la négliges, si tu négliges ta santé, un jour, ta santé te le rappellera. Et je ne souhaite pas que ça t'arrive. Et moi, la raison pour laquelle j'ai conservé mes levées entre 4 heures et 6 heures, parce que il y a déjà les raisons que je t'ai énoncées dans les précédents points, mais c'est aussi parce que j'arrive à gérer mon équilibre d'énergie et de sommeil avec ça. Ça ne sert à rien de te forcer à te lever à 4 heures à 6 heures du matin pour étudier si après, ça ne t'apporte rien.
Le 6e point, c'est qu'à cette heure-là, je n'ai pas de tentation à me distraire. Alors bien sûr, même pendant la journée, tu peux toujours mettre en place des systèmes pour ne pas être distrait. Et pendant mes journées, lorsque je travaille ou lorsque j'étudie, je mets en place des systèmes pour ne pas être distrait. Et je vais mettre en place des systèmes, mais entre 4 heures à 6 heures, ça ne me demande pas de mettre en place des systèmes. Tout simplement, j'ai juste à étudier, j'ai juste à travailler, je ne mets pas en place de système pour ne pas me faire distraire. Le système, c'est juste de me lever entre 4 heures à 6 heures. Je pense que c'est encore juste le fait que tu sois entre 4 heures à 6 heures. Je pense que c'est juste, j'arrive toujours pas à l'expliquer. Je pense que c'est juste le mood dans lequel tu te trouves. Lorsque tu regardes dehors, le fait qu'il y ait personne, le fait qu'il n'y a pas de bruit spécifique, le fait que c'est calme. Je pense qu'il y a plein de paramètres. Lorsque tu regardes le temps dehors entre 4 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu vois que c'est une période spéciale de la journée. Et je pense que c'est tout ça qui concourt à ces résultats. Je pense que c'est tout ça qui fait que je n'ai pas besoin de mettre en place des systèmes anti-distraction. Ça me fait gagner en énergie. Je vais dire, tout ce que j'ai à faire, c'est juste de m'asseoir sur ma chaise et de bosser. Je n'ai pas à me dire, allez, il faut que je mette en place la méthode Pomodoro. Il faut que je fasse ça. Et pour te dire, lorsque j'étudie entre 4 heures à 6 heures, je ne prends presque pas de pause. Ça m'arrive peut-être une fois sur 7, mais je ne prends presque pas de pause. À 4 heures, je peux aller jusqu'à 6 heures sans me reposer. Je ne vois pas le temps passer. Des fois, je termine avant 6 heures. Une fois que j'ai terminé à 6 heures, j'ai réalisé presque 90%, voire 100% de ce que j'ai à faire dans ma journée. Et ça va sur le dernier point. C'est que entre 4 heures à 6 heures, je commence ma journée en faisant les choses les plus importantes de ma journée. Je commence ma journée en étudiant le cours que j'avais prévu d'étudier pour la journée. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le reste de ma journée, je peux faire ce que je veux de ma journée. Parce que avant, lorsque je devais étudier le soir, bien sûr, je commence ma journée, je fais ce que j'ai envie de faire dans ma journée, mais il y a toujours dans un coin de ma tête, ce soir, tu dois étudier. Ce soir, à 20 heures, tu dois étudier. Je pense que ça te parle. Si toi aussi, dans tes périodes de révision, tu prévois de faire tes tâches le soir. C'est-à-dire que dans toute ta journée, tu vas penser à la tâche que tu vas faire le soir. Tu vas penser à la tâche que tu vas faire le soir. Et c'est une sorte de parasite. Avant, je ne considérais pas ça comme une sorte de parasite. Ça faisait partie de ma journée. Mais c'est vrai que tout le temps, toutes les choses que tu fais, tu vas penser à ça. Et depuis que moi, j'ai décidé de faire les choses les plus importantes de ma journée à 4 heures du matin, c'est-à-dire que ma journée, je la fais au calme. Et je n'ai pas cette parasite qui me dit, ah, ce soir à 20 heures, telle chose, ce soir à 20 heures, tu dois étudier tel cours. Ce soir à 20 heures, tu dois étudier tel cours. Parce qu'au fait, dès que je me réveille à 4 heures, entre 4 à 6 heures, je l'ai déjà fait. Et donc, le reste de ma journée, je peux aller à l'école, je n'ai pas ce truc qui me paralyse le moral, qui me paralyse la tête, qui me dit, ce soir entre 19h à 21h, ou ce soir entre 19h à 21h, tu dois bosser tes cours. Bien sûr, je peux prévoir de bosser mes cours, je peux prévoir des choses à faire dans la soirée, mais ce ne sera pas parasite parce que je ne me dis pas que si je ne la fais pas, je vais être en retard dans mes examens parce que le plus important, je l'ai fait entre 4 heures et 6 heures. Je n'ai plus ces idées parasites. Ce n'est pas des idées parasites, mais je n'ai plus cette sorte d'alarme. Tu sais, lorsque tu as une alarme sur ton téléphone et que tu as une tâche qui doit venir dans 2 heures, tu as ton téléphone qui te rappelle. Attention, dans 2 heures, tu dois faire ça. Attention, dans 1 heure, tu dois faire ça. Et ça t'empêche d'être vraiment dans le moment présent. Ça t'empêche d'être à 100% dans ce que tu fais. Parce que lorsque tu es en classe, des fois tu suis le cours, mais des fois tu as cette alarme qui te vient dans la tête qui te fait ting. Attention, à 19h, tu dois étudier telle matière. À 10h, tu es en train de suivre les maths, tu as une idée qui vient, tu as une alarme qui vient dans ta tête, ting. Attention, à 19h, tu dois étudier telle matière. Et ça a l'air de rien, mais juste cette petite idée, ça fait que tu vas louper une explication dans les maths. Et moi, depuis que je me lève à 4 heures du mat et que ce que j'ai à étudier dans ma journée, je le fais le matin, je n'ai plus cette alarme qui vient me perturber à chaque moment de ma journée pour me dire que tu as telle chose à faire dans ta soirée. Tu as telle chose de très important à faire pour tes examens. Depuis que moi, je fais mes tâches entre 4 heures à 6 heures, je n'ai plus cette alarme qui vient m'empêcher dans le moment présent dans toutes mes journées. Donc voilà pour les 7 points, les 7 raisons pour lesquelles je me réveille à 4 heures du matin. Et toi, vas-tu essayer de te lever à 4 heures du mat ou à 5 heures? Si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, je vais te demander une chose. C'est d'écrire #discipline dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt.